Yo tout le monde, c'est peut-être le début du premier épisode de la galère en rando. En gros, là, on part d'une cabane, elle est vers là, c'est un lac. Et on est censé retrouver notre cabane derrière un col, mais on trouve pas le chemin. Je crois que le col il est derrière là. Du coup, on va se créer un chemin nous-mêmes à la ZUB, petit hors-piste pour arriver en haut. Et normalement, quand on arrive en haut de l'autre côté, on devrait voir la cabane d'en haut. Le seul problème de faire des trucs comme ça, c'est que tu sais jamais ce qu'il y a quand tu arrives en haut et s'il y a une falaise de l'autre côté. Du coup, vas-y, on va voir. Hein. Je vous reprends quand on arrive en haut. Bon, au final, on a de la chance. Il y avait un chemin, il y avait vraiment un chemin. Du coup, pour l'instant ça va, on est sûr de ne pas être perdu. T'es le big chemin, hein. Ça se voit vraiment bien. Hein. Vas-y, et nous on va là-haut. Donc voilà, c'est là où ça commence à être drôle, bien sûr. En gros, faut monter une sorte de petit canyon comme ça. C'est bien pentu et c'est bien glissant. Hein Aurélien, t'es où? Yes. Vas-y, vas-y. Montre-moi comment tu vas glisser là. C'est mouillé par terre. Ah ça va, il est bon. Bon, ce que vous savez pas, c'est qu'Aurélien il me casse les couilles parce qu'il arrête pas d'éternuer derrière. Il y a le hockey. Déjà que je galère, il y a un mec qui a le hockey derrière moi, ça me casse les couilles. Ouais. Aurélien aussi, il a une manie, c'est de coller les gens. Du coup, je préfère le laisser passer devant, sinon il y a un mec qui me colle derrière. Voilà. En plus, il va pouvoir m'ouvrir la voie, c'est bien. Il va me dire les pièges. Regardez, il monte son bâton en plus. Il est en détente. Si tu vas prendre un mauvais karma, tu vas tomber. Arrête de faire le guignol, avance. Bon, on est encore perdu. Il y a encore Aurélien qui aide pas. Ça fait tous les 10 mètres, on est perdu, frère. Lui, qu'il y en a nous qui tombent par des vues, c'est tout. Ça, ce serait cool. Vas-y. De ouf. Je tombe dans une falaise. Bon, allez, nous, apparemment, on va monter là. Let's go. Let's go. Bah, vas-y, let's go, vas-y. T'es là, tu dis let's go, t'avances pas. Y'a pas une pierre plus grosse là à te jeter? Voilà, au moins Alexis. Aïe, ta mère. Au moins Alexis, il avance. Il enchaîne. Il y a une info que je leur dis pas. C'est que le soleil là, il est pas loin du col. En fait, il fait pas loin de faire nuit, genre. Ça veut dire que si je leur dis que dans 1 heure il fait nuit, leur moral il va être nique. Du coup, je dis rien et je fais semblant que tout va bien. Je sais pas si vous voyez, mais on a un petit collègue là-haut. Ah, il y en a un deuxième. Wesh. Ils dépassent tous leur tête, c'est presque bizarre. Ça fait presque peur. Ils se demandent qu'est-ce qu'on fout là, mais nous on fait que passer. Promis. En tout cas, ils sont beaux. Je vais essayer de zoomer sur sa gueule. Oh, il est magnifique. Putain, c'est trop stylé. On commence enfin à avoir un peu de point de vue là, on a réussi à monter un peu. Le but c'est toujours de passer ce truc là et on va essayer de trouver le meilleur chemin. Je pense que là c'est mort. En tout cas là le chemin il est toujours un peu approximatif. Là par exemple c'est vraiment au hasard. Mais vu que c'est plutôt plat, ça se fait bien. Il faut juste faire attention aux chevilles parce que des fois tu regardes pas, tu vois pas bien où tu marches. Du coup faut essayer de rester concentré. Putain, on recroise la famille des bouquetins là. Je sais pas si vous les voyez, ils sont juste là. Et là ils sont nombreux, là. Il y a les petits. Il y a le papa aussi qu'on voit avec les cornes là. Je vais essayer de m'approcher. Doucement. Je vais essayer de m'approcher un peu sans trop leur faire peur. Ah bah ils se battent. Putain, en tout cas quelle vue. Qu'est-ce que je fais là hein. C'est vraiment Seigneur des Anneaux, la taille des montagnes derrière. Là il y a la balise là ici, le petit trait rouge. Ça veut dire qu'on a retrouvé le chemin. Ça veut dire que on n'est pas trop perdu. De toute façon, c'est pas trop risqué ce qu'on fait. Parce que on a toujours un plan B. C'est ça qu'il faut toujours avoir aussi.
quand vous faites du hors-piste, des trucs un petit peu risqués comme ça, où il y a un peu d'aléatoire, ben, toujours avoir un plan B. Genre là, nous par exemple, si on n'arrivait pas à trouver si on n'arrive même pas à trouver un passage, et ben c'est pas grave, on fait demi-tour et pour la nuit, on a une cabane pour dormir. Putain, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. En gros, c'est que du gazon tout ça, là, le passage. Vous voyez là, il y a une sorte de maxi. Et si tu mets ton pied, et ben bon là, lui on le voit, ça va, mais bam, tu te fais la cheville. Ça y est, là, ils nous ont rejoints, ils ont un peu accéléré. Ils vont pouvoir m'aider à trouver le passage, parce que là, je l'ai pas trouvé. On va passer par où? Bon là, les gars, c'est ce qu'on appelle un pierrier. C'est un amas de pierres dangereuses, parce qu'elles sont pas stables. Hop là. Je pense qu'on va essayer de se choper soit ce passage-là, soit là. On verra bien où ça nous amène. Bon, au final, on va passer par ce chemin. N'hésitez à passer par les barres là, mais je pense que c'est pas des crêtes là-haut là. Mais il faut qu'on se la fasse un jour. Et ouais, là, passer de l'autre côté par les barres, c'est un peu la merde. Là, ça souffle vraiment fort. La montée là, elle est abrupte. Carrément, faut enlever les bateaux, faut y aller en escalade là. Ah, oh, là c'est une biche, elle me dit qu'elle marche droit dans ses bottes. Final on sait que c'est une ho, j'lâche pas de pique, il faut que je garde mes mots. J'ai que du Rick et Prada sur le dos. Je suis constamment dans un nuage de fumée, tu sais pas de ça, sous j'en ai trop. Je suis pas piqué mais... Et ça y est, on retrouve le chemin. Vous voyez, il est là. Voilà, il remonte comme ça là. Touc. Ça nous fait passer par des chemins de hobbit le truc. En gros, on essaie de contourner ce pic. Et on passe à flanc de prairie falaise là. C'est bien la galère. Hein. Demandez à Aurélien, il a pas de bâton. Comment c'est sans bâton? Moi je suis. C'est vrai, pour de l'escalade c'est mieux. En fait, parce que là on est revenu à gauche, donc il faut retourner à droite. Ah, ok. Oh, on est censé aller par là-bas là. Mais là ça y est, la galère est finie normalement. Il manque juste à trouver la cabane. La cabane elle est à l'étang de l'Astoun, c'est ça? Elle a été encore appris, je crois, normalement. Ah, non, attends. Est-ce qu'elle n'est pas marquée sur cette carte? En gros, en fait, les pistes de ski elles sont sur l'autre versant. Et on. Bon, Vous direz quand je l'ai pris les. on va faire de la géographie longtemps ou on continue? Ouais. Et allez, on a encore perdu le chemin, on est reperdu et du coup on repart en mode orientation vol d'oiseau pour atteindre la cabane. En gros la cabane, je pense qu'on la voit pas mais elle est là. Soit on va vers là-bas et on fait le tour comme ça, soit là c'est ce qu'ils sont en train de réfléchir, on descend là, boum 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 boum, on suit là, il y a un beau petit chemin et on arrive. Là du coup ça va être de la descente mode toboggan. Globalement c'est tout simple, il faut juste descendre tout droit là-bas. Regardez à quel point ma jambe elle s'est enfoncée. J'ai juste fait ça, hop là. Et ils se débrouillent comme des chefs. Bon en effet, après les petites pierres c'était une big falaise. Du coup on va essayer de longer par la gauche et y aller petit à petit. Et là je tombe en arrière. Et le vlog numéro 1 ne sera jamais apparu. Ça va buzzer. Mais Montel il sera avec moi. Du coup, un mort capturant le dos, ça va buzzer De ouf. Bon allez, je tomberai pas. Bon allez, je descends là, je te dis, je parle trop là, faut que je descende. Bon là par exemple c'est dead, là c'est tout mouillé, du coup si on passe là on va tomber. Là il y avait l'air d'y avoir un passage un peu pour aller là, mais juste après la pierre là ça a l'air d'être un big gap, donc flemme de sauter un 2 mètres. Du coup ça fait chier, genre va falloir continuer à gauche. Peut-être qu'Alexis il a trouvé le passage. Mais en tout cas faut jamais s'aventurer sur des trucs comme ça en disant peut-être ça passe. Je pense qu'ils n'ont pas dû trouver plus loin sur le côté, du coup on rebrousse chemin. Du coup on vient de faire une putain de boucle dans le vent, mais on pouvait pas savoir. On était censé repérer cette petite trace rouge
et c'est le seul marqueur du chemin. Du coup normalement on redescend ce pierrier et on est bon. Du coup là ça va, on a réussi à trouver le chemin. Le truc c'est que du coup maintenant on a perdu Aurélien parce qu'il est allé d'un autre côté. Moi je vais essayer de faire un tout droit là, ça va pas l'air trop pentu. Et Aurélien en fait il a fait le tour de ce truc de l'autre côté comme ça là et il va arriver vers là je pense. Là sur la route pour trouver Aurélien, on trouve une petite cabane là avec un petit enclos à brebis. Bon la cabane comme ça peut arriver, elle est fermée pour éviter qu'il y ait trop de gens qui fouillent quoi, puis devraient avoir leur matériel. Putain, je sais pas ce que ça peut être cette machine, mais on dirait un piège à souris. Bon là ça fait un peu chier parce que Aurélien on le trouve pas. On le voit pas, on essaie de l'appeler mais il répond pas. En gros lui il est passé comme ça et nous on a fait comme ça et c'est là qu'on l'a perdu. On espérait le trouver ici au croisement mais il a dû continuer plus loin. A priori on a trouvé Aurélien, on entend siffler là. Et vas-y si c'est lui ça régale. Et si c'est un mec qui s'est fait mal, bah, ça régale pour lui. Elle est là la cabane là. On voit la tôle avec les pierres. Je pensais qu'il allait faire une blague en se cachant dans la cabane, mais là on vient de le voir, là il est sorti. Ouh. C'est vrai qu'en nous attendant il a dû stresser un peu. Bombardé aussi parce que je croyais que vous étiez déjà là-bas. Moi je me suis dit putain, s'ils m'ont pas attendu qu'ils sont déjà là-bas. Carrément parti en haut genre. Ouais, je pensais qu'ils allaient à l'autre lac. Ouais, mais on a... 6h du matin, à un moment, ils ont dû voir que je venais pas et je me suis dit putain, ils sont allés en haut. Ouais, nous on s'en... Enfin... Tu nous as fait bien peur là. Non, mais en fait, Aurélien. je suis sachiez que je suis ici, tu vois. Ouais. Et si au moins ils vont savoir où je suis. Mais après les sifflements on les entendait pas trop. Ouais, mais c'est normal avec le vent. C'était un peu complexe. Ok, elle est pas mal. Bon bah on a trouvé Aurélien, c'est le principal, tout le monde est réuni. Et on va dormir dans ça. Hein. Bon, là c'est bon. Tu veux voir un peu? Ah oui c'est exigu quoi, c'est... Ah, j'ai les armes vélo déjà. Non le bâtard. Yo les gars, du coup on est arrivé à la cabane, on a réussi à retrouver Aurélien, le plus important. Donc, là on a vu la galère que c'était de ne pas avoir de chemin, surtout ne tombez pas dans des pièges, ne prenez pas des falaises. Si vous le sentez pas, faut pas y aller. Et il y a toujours une cabane de secours. Bah ouais, parce que là si on avait dû dormir en tente, les bourrasques, bon, c'est bon. compliqué. Je pense que je dormais On n'a pas le temps de sortir la tente. Pour les boîtiers, il faut tirage encore plus. Ça fait